Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre minute d'information. Dans la justice intervient après les sévices infligés à un employé. Coup de filet à Yaoundé. 24 heures après la diffusion de la vidéo montrant les sévices subis par Ambé Boya Arnaud, les autorités ont frappé. Bilan de l'opération, 2 arrestations, le PDG de Sinomart, le ressortissant chinois Yan Emin et son interprète camerounais sont en cellule. L'auteur présumé des coups, un militaire en service de garde, est pointé du doigt. Son identification formelle est en cours. Volet judiciaire, une enquête est ouverte pour traitement inhumain et dégradant. Le message est clair. La vidéo qui a indigné le Cameroun ne restera pas impunie. La loi s'applique à tous sans distinction de nationalité. À Yaoundé, le ministre du Travail sort du silence. Scène choquante dans une entreprise de Yaoundé. Une vidéo virale montre un employé victime de sévices. Le ministre du Travail, Grégoire Orona, réagit avec une vive indignation. Pour le ministre, ces actes sont d'une gravité inacceptable. Ils violent la dignité et l'intégrité du travailleur, protégé par la loi camerounaise et les conventions internationales. Rappel ferme, aucun employeur ne peut se faire justice lui-même ni infliger des traitements inhumains ou dégradants aux travailleurs. Conséquence immédiate, l'inspection du travail est saisie pour une enquête approfondie. Les responsabilités seront établies et les auteurs sanctionnés selon la loi. Le gouvernement invite les employés à dénoncer tout abus par les voies légales. Liberté de la presse entre défis et gloire. Le 3 mai 2026, le Cameroun a rejoint la collectivité internationale pour célébrer la Journée internationale de la liberté de la presse instaurée par l'UNESCO. L'occasion de rappeler qu'une presse libre, responsable et professionnelle est vitale pour renforcer la démocratie, garantir la transparence et offrir une information fiable aux citoyens. Face au numérique, à la désinformation et aux menaces qui pèsent sur les journalistes, cette journée appelle à mieux protéger le métier. L'objectif est de garantir des conditions d'exercice sûres dans de strict respect de l'éthique et de la déontologie. La liberté de presse reste un combat de chaque jour face aux pressions et aux défis du numérique. Et pour finir en sport, CAN 2027, la CAF dévoile son calendrier. C'est officiel, la CAF a tranché pour la CAN 2027, la toute première organisée par 3 pays, le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Les dates à retenir validées par la FIFA sont en outre coup d'envoi le samedi 19 juin 2027, finale le samedi 17 juillet. Les stades d'ouverture et de clôture seront annoncés plus tard. Route vers l'Afrique de l'Est, tirage au sort des éliminatoires le 19 mai 2026. 48 nations en lice dont les 3 autres, 12 groupes de 4, les 2 premiers qualifiés. L'enjeu est historique, premier retour de la CAN en Afrique de l'Est depuis 1976. La CAF vise un marché de 400 millions de personnes et veut surfer sur les cartons d'audience de Côte d'Ivoire 2023 et Maroc 2025. Rendez-vous en 2027 pour une CAN historique. Ainsi va votre actualité ce matin. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Campus TV, nous sommes ensemble.